Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 4 au 19 août 2024. Je vous propose tout d'abord d'aller voir quel secteur de votre thème est impacté là par ce renouvellement dans l'énergie du lion avec la nouvelle lune. Puis ensuite d'aller voir en fonction des ingrès lunaires, donc ces moments où la lune change de signe, d'énergie, de faire un tour donc des aspects jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera le point d'apogée de ce cycle, en tout cas de pleine lumière sur l'évolution de ce qui aura été semé autour du 4 août 2024. Alors si vous êtes balance, ascendant balance, ou si vous avez la lune dans le signe de la balance, eh bien cette nouvelle lune du 4 août a déclenché un potentiel de renouvellement de votre joie, de votre auto-estime dans le secteur 11 de votre thème. Ce secteur 11, il est associé aux amitiés, aux groupes, aux associations, aux aspirations collectives, aux objectifs à long terme, aux réseaux, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient également tout ce qui nous permet de nous relier, en fait, y compris impliquant la technologie, donc les moyens de transport collectifs également. Et c'est dans ce secteur que vous avez la possibilité là de déployer un projet, quelle que soit la nature de votre création, pour pouvoir briller sous un nouveau jour dans ce secteur. Donc peut-être d'y rencontrer, d'y faire de nouvelles rencontres significatives, d'y trouver des opportunités, tout ce qui va venir vous épanouir, puisque vous avez la possibilité donc de renouveler votre auto-estime en lien avec ces réseaux sociaux, ces associations, mais également pour lancer et prendre l'initiative peut-être de ces projets. On parle également donc de réseaux sociaux, on va voir que Vénus est impliquée également dans ce secteur. On peut parler donc d'applis de rencontres, de relations émotionnelles ou qui peuvent nous parler d'argent également, puisque Vénus donc, nous parle de nos valeurs. Et elle est encore dans ce secteur-là au moment de cette nouvelle lune du 4 août. Donc en maison 11, elle est venue accentuer l'harmonie dans ce secteur, donc peut-être auprès de vos amis, dans la coopération, dans vos relations sociales. Vous avez pu nouer peut-être de nouvelles amitiés, de nouvelles idylles ou renforcer des liens existants, particulièrement donc dans des contextes de groupe ou d'association. Et ce nouveau cycle, je le disais, il vient activer la joie avec le lion, l'amour, le plaisir. Il travaille à élargir vos horizons, à ouvrir vos territoires en termes de connaissances, en termes peut-être même d'élargissement de territoires concrètement, géographiquement. L'idée, c'est de s'ouvrir à explorer peut-être de nouvelles philosophies, de nouvelles perspectives de déploiement de cet environnement. Et en tout cas, qu'il fasse davantage sens, qu'il soit mieux aligné avec qui vous êtes. Jupiter et Mars viennent travailler à cette expansion, donc vraiment de votre vie, donc à travers peut-être la reprise de hautes études, à travers la signature peut-être, on parle aussi des institutions, donc ça peut être signature chez le notaire ou autre en tout cas. Il y a vraiment l'idée là de travailler de concert pour votre épanouissement philosophique, que les choses aient un sens, et d'aligner votre environnement immédiat à ses besoins d'expansion, de communication, de reliance, de conscience ou de territoire. Donc vous pourriez vivre là dans un environnement qui fait sens pour vous déjà et du coup y prendre davantage de place, mais vous pourriez vivre également pendant cette période des tensions ou des opportunités pour vous réaligner finalement. Donc le recadrage, il est toujours en lien avec la puissance du déni. Plus on a été dans le déni, plus le recadrage peut être violent. S'il y a de la conscience, quel que soit l'événement, vous pourriez là prendre de la perspective pour mesurer l'impact des choses, puisque c'est notre unique zone de contrôle, de libre arbitre, comme on aime l'appeler. Donc il y a la possibilité avec ce Jupiter en maison 9 là, de capter des opportunités en lien donc avec l'éducation, avec les voyages, avec de nouvelles expériences culturelles, pourquoi pas. C'est un bon moment pour entreprendre donc des grands voyages, des études supérieures, pour explorer de nouvelles philosophies de vie. Et Mars arrive, donc la force d'action, de combativité aussi, vous pousse à prendre des initiatives dans ces domaines. Vous pourriez être plus motivé que jamais pour poursuivre des projets intellectuels ou spirituels, avec énergie, avec détermination. Attention, avec combativité aussi, là où est Mars, il peut toujours y avoir du conflit. Donc en lien aussi avec l'étranger, avec tout ça.
Donc le soutien de Jupiter et de Mars, là, est quand même important pour cette auto-estime, cette émancipation dans nos réseaux, puisqu'elle est en sextile, donc à la nouvelle lune. Et elle suggère donc que les efforts que l'on va déployer, les initiatives dans l'apprentissage, dans les voyages, pourront générer de nouvelles connexions sociales, peut-être plus en lien avec nos grandes aspirations, avec nos idéaux aussi. Donc vous pourriez recevoir du soutien, des encouragements aussi, par les groupes sociaux, par les amis tout simplement, tous ceux avec qui on se fédère autour de valeurs. Mars, l'action donc, est également en bon aspect, très dynamique au nœud nord en bélier, dans le secteur de la relation. Donc les initiatives en lien avec votre émancipation vous permettent aussi de vous repositionner dans la relation. Peut-être en prenant le lead et dire qui même me suivent aussi. Et donc en fonction de ce qui suit ou de ce qui ne suit pas, peut-être, voilà, vous aurez énormément d'énergie dans les initiatives qui concernent la relation. Donc le sextile entre Mars, mais ça peut aussi impliquer bien des conflits si ça ne va pas à votre rythme. Le sextile donc entre Mars et le nœud nord, encourage vraiment les initiatives intellectuelles, spirituelles qui peuvent avoir un impact positif sur vos relations, sur vos partenariats. Soyez audacieux là pour renforcer ou transformer les relations. Mais ce potentiel là qui veut se déployer, donc à l'étranger en termes d'ouverture de conscience, il peut être retenu quand même par la rétrogradation de Saturne dans le secteur du quotidien. Donc qu'il s'agisse bien d'institutions ralenties par l'été, peut-être qui vous freinent là dans l'émancipation, ou des autocensures, des jugements sur vous, une hygiène de vie que vous avez peut-être du mal à détoxifier ou à organiser, ou alors des restrictions financières aussi au quotidien qui vous maintiennent dans une forme de flou, d'insécurité, qui fait que on est d'autant plus dans le flou peut-être professionnellement. Bon, avoir de la confusion, c'est une chose, mais l'idée, le message de Saturne, c'est toujours de déployer plus de structures internes, devenir son propre tuteur finalement dans son activité professionnelle, dans son quotidien, dans ses routines de vie, dans sa santé aussi. Donc surtout si vous êtes dans le soin, peut-être aussi revenir sur des principes que l'on peut prôner sans les appliquer par exemple. Donc tout ça est en arrière-plan en termes d'inconfort, puisque c'est au quinconce quasiment là de cette nouvelle lune en maison 11. Donc ça vient jeter comme un voile un peu sur la confiance que l'on peut avoir en soi au sein des réseaux, de nos amis, de cette place que l'on peut prendre. Donc faites attention aussi à la santé, aux routines de bien-être. C'est quand même le moment d'intégrer aussi plus de responsabilités. On pourrait avoir des recadrages là-dessus pendant le mois. Donc c'est toujours un défi d'intégration, un quinconce. Donc à un moment, il va falloir réussir à assimiler ce feu, cette passion, cette terre qui veut s'ouvrir, s'expandre et quand même venir rationaliser les choses, nos émotions, venir mettre plus de structure interne. Voilà. Alors tout ça, ça implique l'ambiance générale de ces 15 jours. Ça donne le ton, c'est la couleur dans votre ciel, donc de cette nouvelle lune. Mais allons voir de plus près comment il va évoluer ce ciel pendant 15 jours. Dès le 5 août, donc le lendemain de la nouvelle lune, Vénus, donc qui est venue nourrir là votre espace social, vos ambitions collectives, tout ce secteur de la maison 11, passe en maison 12. Elle se met en retrait dans le signe de la Vierge. Les énergies viennent reprendre de la force aussi, se ressourcer littéralement dans ce secteur. Mais en revisitant, en analysant comment améliorer les choses, comment les rendre toujours plus réalistes. C'est beaucoup d'organisation, mais en retrait. Ça peut concerner aussi ce que l'on veut déployer financièrement à partir de la rentrée, à partir du moment où Vénus repassera dans votre secteur 1, donc en balance, où là, à partir, je crois que c'est du 30 août, vous pourrez exposer tout ça, les valoriser et à nouveau extérioriser vos émotions. Ici, les émotions, elles se reposent. Les systèmes se refroidissent après la chaleur du lion où on a pu briller. On étudie à la loupe, mais on n'exprime pas. C'est pas du tout une lune démonstrative ici. Et en plus, donc, elle est maîtrisée par Mercure, donc vraiment on mentalise ses émotions, on les décortique, on les purifie, on fait le tri entre ce qu'on veut nourrir, ce qu'on veut pas nourrir en termes de pensée. Et dès le lendemain, le 6 août, la Lune la rejoint, donc vraiment
pour renforcer encore ce que je viens de décrire. Et toujours dirigé par Mercure, eh bien Mercure passe dans sa seconde rétrogradation de l'année. Moment important, puisque les fonctions de communication, de mental se figent, en tout cas, ne se dirigent plus vers l'extérieur. Et vous, dans votre maison 12, j'ai envie de dire, eh bien, encore moins, puisque c'est la maison associée à l'inconscient, donc au retrait, toujours la même chose, à la spiritualité, au secret, à l'isolement, à la guérison aussi. Donc Mercure qui rétrograde dans ce secteur, eh bien, ça pousse à une profonde introspection. Là, on limite sa communication à l'extérieur au strict minimum, vraiment au factuel, au pragmatique, si on ne peut pas communiquer autrement, puisque toutes les autres communications que celles basiques de Mercure sont encouragées finalement. Donc c'est une période d'introspection, de connexion avec son monde intérieur pour explorer les aspects cachés en soi ou des aspects cachés de certaines affaires aussi. Soyez de toute façon hyper prudent dans la communication, hein, surtout en ce qui concerne des sujets sensibles ou secrets. Utilisez cette période vraiment pour réfléchir avant de parler, avant de signer, avant de prendre des décisions importantes. Ce ne sera pas le moment là. Donc le 8 août, eh bien, la Lune passe dans votre signe, dans votre secteur 1, donc où elle croisera le nœud sud et faire remonter à nouveau des émotions, des situations connues, peut-être des espèces de réminiscences, de moments où on ne se sent pas reconnu dans la relation, où on se sent peut-être sacrifié, ou alors où on vit une forme de violence, quelle qu'elle soit, hein. Donc là, voilà, il peut y avoir à un moment peut-être une relecture d'événements comme ça qui vont être là pour bien nous rappeler que justement avoir une bonne image de soi, c'est prendre sa place juste dans la relation. Mais ça peut passer par la revisite là, de patterns, de situations où on a du mal à appliquer justement cette reconnaissance de soi dans sa revalorisation. Donc elle est maîtrisée par votre planète Vénus qui sera conjointe ce même jour à Mercure par effet de rétrogradation. Donc les deux planètes s'alignent ou elles semblent s'aligner. Donc c'est là où voilà, on analyse les choses intérieurement et on ne les communique pas aussitôt à l'autre. Ce qui est pour relancer peut-être des choses là qui doivent juste être repassées à la moulinette intérieure pour peut-être en avoir une autre perception et pouvoir ensuite les communiquer autrement. Et peut-être en fonction revoir des engagements dans la relation, si on parle d'une relation contractualisée. Le 11 août, la Lune entre dans le signe du Scorpion, dans votre secteur 2, le secteur de vos biens, de vos valeurs, en lien avec ce que vous possédez, avec le corps, la matière, la nourriture. Alors le réveil peut être énergique, puisqu'il se fera donc sous la tonalité de Pluton qui dirige le Scorpion. Vous pourriez vivre là des angoisses assez puissantes, mais alors très passagères, hein, mais en lien avec votre capital matériel, vos biens, ou peut-être votre corps. Alors ça peut juste être un lendemain de grosse fête, hein, mais ça peut parler aussi du lien avec vos racines, de votre maison de famille. Hein, peut-être des espèces de mémoires, oui, la peur de perdre son toit, ou des situations, des émotions qui demandent à être purifiées, transformées ou anéanties avec Pluton, toujours. Mais les émotions, elles sont puissantes, là. Ça passe assez vite, mais voilà, mieux vaut être prévenu. Le 13 août, attention, du coup, puisque la Lune entre en Sagittaire, en feu, en aspect très dynamique, à votre signe, où elle peut amener là des événements en lien avec votre environnement quotidien, avec la fratrie, avec le voisinage, dans le cadre d'une formation, si vous en faites une, ou d'un petit déplacement, vigilance. Les émotions sont toujours en puissance, là, elles continuent de monter, mais maintenant elles sont maîtrisées par Jupiter, la loupe, qui lui est conjoint donc à Mars, l'action, la combativité, en Gémeaux, dans ce secteur des hautes études, de l'étranger, de l'administration. Attention, ça peut partir dans tous les sens, là, mais ça peut se traduire par un événement marquant. Juste attention à vos actions, à vos réactions. Il peut y avoir beaucoup d'impulsions et tout ça peut être démesuré, vraiment, en lien avec votre besoin, là, de prendre de l'expansion dans ces secteurs. Tout ce que j'ai décrit de la conjonction Mars et Jupiter. Et tout ça sera dans un rapport de force, plus ou moins fort, justement, avec Saturne, hein, qui est dans le secteur du quotidien. Donc un bras de fer possible là avec donc la santé, avec la manière dont vous gagnez votre vie, avec juste votre emploi, vos collègues. Attention si ça touche un élément précis de votre thème autour du 17e degré du Gémeaux ou du Poisson, où ce sera évidemment encore plus marquant. Mais ça va venir tordre les limitations intérieures ou cachées de Saturne.
cette difficulté peut-être à se rassembler pour être plus proactif, pour être moins influençable dans le secteur de sa vie. Ça peut venir imposer une structure concrète, là, ou une épuration de certaines énergies ou de substances aussi, hein, dans ce secteur, qui peuvent être toxiques pour votre quotidien. Là. Il y a l'idée de remettre du réalisme dans votre quotidien, avoir plus d'autorité, peut-être déployer plus de volonté aussi, hein, dans vos projets. Mais ça dépend, voilà, comment ça s'intègre à votre thème. Mais quoi qu'il, quand même, vigilance, parce que sinon Saturne, eh bien, pourrait sévir et venir imposer ses limites assez radicalement si Mars, les actions et les réactions sont vraiment trop démesurées là, par Jupiter. Il y aura un rapport de force, surtout que le 15 août, la Lune entrera en Capricorne, dans le secteur du foyer, du lieu de vie, de la famille, des racines, mais aussi de la sécurité émotionnelle. Et là, elle viendra activer Saturne, donc il reprend la main dans le bras de fer et qui là impose son autorité dans le secteur 6. Donc tension maximum en lien avec donc l'étranger, les études, l'administration, votre philosophie de vie. Mais il y a quelque chose qu'il va falloir rationaliser là au quotidien. Et elle finit le 17 août en plus avec une conjonction à Pluton qui est dans les tout premiers degrés du Verseau. Ça vous donnera une idée en fait des rapports de force qui sont encore maintenus dans votre vie et qui doivent tomber là. C'est la rétrogradation de Pluton. Mais Saturne et sa faux viendront vraiment réévaluer là, la qualité énergétique de vos projets pro, enfin de ce que vous ambitionnez là pour gagner votre vie, de votre hygiène de vie, peut-être de vos collègues. Mais voilà, ça peut se faire en mode Pluton, donc au lance-flamme. Donc vigilance, hein. Un événement intense dans le secteur 9 peut-être, hein, la conjonction Mars-Jupiter. Surveillez vraiment la démesure des actions, des réactions. Bras de fer entre vos responsabilités au quotidien pour lesquelles peut-être vous vous sacrifiez démesurément sans jamais obtenir de reconnaissance. D'ailleurs, vous noterez, en Poisson, c'est difficile. Et la nécessité d'aligner votre environnement quotidien avec votre philosophie profonde, que ça ait du sens. Parce que sinon, effectivement, ça pourrait être recadré là par des événements parce que, eh bien, non, votre environnement justement n'est pas en alignement avec votre essence profonde. Donc on garde son sang-froid, la Lune est en Capricorne, elle est faite pour ça, mais voilà, ça va se tendre, ça se précisera jusqu'au 19 où Vénus, donc qui gouverne votre signe, sera à son tour en tension là. Donc l'harmonie sera beaucoup plus difficile à maintenir, eh bien, intérieurement finalement dans ces zones plus cachées, surtout si on découvre des histoires d'argent, là, des choses qui peuvent venir vraiment nous fragiliser au quotidien, faire vaciller nos structures internes. Mais c'est aussi le jour où on verra clairement ce qu'implique ce qui a été semé en termes de revalorisation de soi début août lors de cette nouvelle lune. Ce sera un moment de pleine objectivité où il sera temps de voir ce qui peut encore être réajusté pour pouvoir tirer parti de ce qui se passe individuellement, égoïstement, mais pour plus de joie, pour plus d'expansion dans votre vie. Mais nous en reparlerons à ce moment-là. Exploitez vraiment les opportunités là, d'apprentissage, de voyage, d'exploration culturelle, spirituelle. Prenez des initiatives dans ces domaines pour élargir vos horizons, je le répète. Utilisez peut-être vos connexions sociales, vos aspirations collectives qui peuvent venir soutenir vos efforts d'émancipation. Profitez de Mercure rétrograde pour venir vraiment en profondeur dans vos systèmes pour guérir ce qui doit être guéri au niveau de l'inconscient, pour aller débusquer ce qui se trame en arrière-plan, peut-être financièrement dans votre dos. Réfléchissez vraiment, communiquez au minimum et prenez le temps. Évitez de prendre des décisions importantes quand même pendant cette période. Les choses se réalignent, y compris dans la relation, hein. Mais c'est une possibilité d'émancipation, de revalorisation, là, d'un nouveau cycle à partir des qualités que vous vous reconnaissez. Il y aura peut-être des réajustements qui vous demanderont de garder votre sang-froid, mais vous en avez, vous savez travailler avec Saturne. Donc soyez vigilants à mettre de la responsabilité dans votre quotidien, votre hygiène de vie, tout en vous affirmant dans la relation. Tout ça joue pour vous. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos abonnements, vos messages, vos soutiens. Vous avez la possibilité de soutenir mon travail, s'il vous plaît. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!